Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous voir nombreux. Je vais très rapidement me présenter et essentiellement, bien évidemment, ne pas oublier de vous présenter le réseau auquel j'appartiens. Donc, je suis Brice Cardy, je suis président directeur général du réseau L'Adresse. Le pitch de L'Adresse, c'est que c'est un réseau qui est assez singulier. D'abord par sa création, nous avons été créés par la FNAIM en 1999. Et par sa structure. La structure est une coopérative, ce qui fait de moi un homme à double casquette. Je suis d'abord associé, comme tous les autres, 250 associés pour 350 points de vente aujourd'hui en France, et bien évidemment animateur et PDG du réseau depuis une dizaine d'années. La singularité et la particularité de L'Adresse, c'est qu'on est, si vous l'avez compris, tous associés. On participe donc activement à l'évolution et à la prise de décision du réseau. Quelques points assez essentiels dont on est quand même relativement fiers. Nous sommes, par exemple, le premier réseau à avoir eu l'idée de mettre en place un service après-vente, ce qu'on appelle aujourd'hui la conciergerie. C'était il y a 10 ans. Force est de constater que ce n'était pas une mauvaise idée parce qu'elle a été copiée par beaucoup d'entre nous. Et puis, on essaie aussi d'être extrêmement agile sur beaucoup de technologies, ce qui fait également notre présence ici avec un stand que vous aurez le plaisir, j'espère, de venir visiter, stand E10 à l'entrée du Salon Reims. Dernier exemple, si vous êtes potentiellement futur agent immobilier ou déjà agent immobilier installé indépendant, dans les forces vives de la coopérative, vous l'avez compris, au-delà d'avoir de bonnes idées, on essaye aussi de mutualiser nos forces. On est aujourd'hui le seul réseau à proposer un pack web qui permet de diffuser vos annonces sur tous les sites payants et gratuits, notamment les plus connus, Se Loger, Bien Ici, Le Bon Coin, Vendre à louer, Le Figaro. Bref, vous avez 150 sites sur lesquels vous pouvez diffuser de manière illimitée, transactions et locations, et ce avec un pack qui, je crois, démarre à 690 € par mois. Voilà. J'ai fait un peu mon pitch et un peu la vente du réseau, c'est pour ça qu'on est présent ici. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser. Nos agences recrutent. Donc si vous êtes également potentiellement intéressé pour faire ce magnifique métier, n'hésitez pas à venir vous visiter. Maintenant est venu le moment d'enchaîner avec les deux personnes qui vont donc prendre la parole. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'agilité, de proposition, de tech. Alors déjà, avant de vous laisser la parole, messieurs, la tech chez nous, c'est pas pour remplacer l'humain, c'est pour apporter un gain de temps, pour justement consacrer davantage de temps à nos clients qui sont extrêmement sensibles à ça. Là, vous allez voir quelque chose qui, moi, me semble essentiel. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et le plus compliqué à faire ou à faire faire à ses collaborateurs quand on est côté patron, c'est la prospection. La prospection, la rendre ludique, efficace et surtout, s'assurer que toutes les informations, les données qu'on va récolter ici et là, que ça soit au cours d'un dîner entre amis ou mieux en prospection active sur le terrain, s'assurer que ces données, cette data, elle va être en effet extrêmement bien exploitée. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop mal pitché pour vous. Je vous laisse la parole. Julien Besson, qui donc est codeur, développeur, technicien, tout ce que vous voulez, et Noé Taeb, qui pareil est un créateur, un codeur. Voilà, deux personnes qui sont extrêmement formidables. Et je vous assure, 30 ans de métier, l'outil que vous allez voir en termes de prospection est pour moi unique en son genre et ce qui se fait mieux sur le marché. Bonne animation. Merci messieurs, à vous de jouer. Merci beaucoup Brice. Merci Brice. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre application qui s'appelle Prospectis. Alors c'est une application, hop, tac, si j'arrive à passer, Ça. Hop, celle du bas, ok. Ah, ça y est. Donc c'est une application en fait de prospection qui rebase sur la pige immobilière, mais surtout qui repose sur 3 axes fondamentaux. Étudier par le biais de toute la récupération de toutes les bases de données de l'État. Enrichir pour créer votre propre base de données en vous aidant des bases de données de l'État. Et exploiter, puisque enrichir de la donnée, c'est bien, mais pouvoir l'utiliser et s'en servir dans sa prospection, c'est largement mieux. On va commencer avec une première partie qui est la partie étudiée. On va vous montrer rapidement sur des petites séquences vidéo comment on utilise toutes les bases que l'on récupère auprès de l'État. On y va.
Très bien. Alors, une des bases qui va vous être le plus utile et qui est le plus en vogue en ce moment, c'est les DPE. Alors, pourquoi les DPE? Parce que dès qu'on va mettre en vente un bien, forcément, on va faire venir un diagnostiqueur qui va récupérer les données du bien, son adresse, son étage et des fois même sa porte. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, on va pouvoir récupérer les DPE avec une fraîcheur entre 0 et 7 jours. Donc, des fois, on a des DPE de la veille. Et dès qu'il y aura moins de 15 jours, ils vont s'afficher sur l'écran et ils vont clignoter en vert. On clique dessus et on va pouvoir voir les informations du DPE. Donc on appelle ça la chasse au DPE. Et le but, c'est de les faire disparaître de l'écran, c'est-à-dire qu'on a bien fait la prospection. Hop. Ensuite, on a une deuxième base qui est tout simplement la récupération des ventes sur le secteur. Donc, c'est tout simplement Etalab, DVF, que l'on va récupérer, que l'on va directement poser dans l'application. C'est la fin de l'utilisation de plein de sites différents. Donc là, les tuiles viennent se poser sur notre cartographie directement. Et à la manière d'Etalab, on va cliquer sur chaque lien pour récupérer toutes les mutations qu'il y a eu sur les différentes adresses. On va avoir le nombre de fois où ça a été vendu. Et puis, on va pouvoir rentrer dans une fiche pour avoir vraiment le détail de cette vente. Donc toujours pareil, on est dans la partie étudier de l'application, connaître son marché. Alors quelque chose qui peut être aussi très intéressant, c'est quand on veut faire de la pige, mais à l'envers. Donc on va aller regarder les annonces qui sont en ligne. Alors surtout, là on va parler des maisons. On va voir la surface de terrain. Bon, on n'a pas vraiment l'adresse, mais on a la surface de terrain. Alors pour essayer de retrouver où est-ce qu'elle est, pour essayer d'aller obtenir un autre mandat, on va pouvoir taper la contenance du terrain et on va pouvoir voir sur l'application l'ensemble des parcelles qui correspondent dans cette commune à cette contenance et se rendre sur place pour aller essayer d'avoir les coordonnées du propriétaire. Donc c'est pareil, on a un niveau de détail sur la contenance et on a quelques petites utilitaires comme par exemple mettre les cartes en 3D. Ça nous permet de se rendre compte de la hauteur des bâtiments et de pouvoir mieux trouver les bâtiments au niveau des formes. Donc c'est toujours pareil, on a un petit menu en haut à droite qui nous permet vraiment de passer de base de données en base de données. La copro, qui est aussi une base assez intéressante, donc on récupère toutes les données au niveau des copropriétés, donc toujours le même principe, je vais sur une adresse, on n'a pas précisé, mais ça marche n'importe où en France. On peut soit se géolocaliser, soit se rendre à une adresse que l'on saisit dans le système. Donc on a la possibilité d'ajouter des bases à la volée. Donc là, la copropriété. Et là, c'est pareil, on va savoir exactement si le syndic est professionnel ou quel est le nom du syndic, le nombre de lots. Quand on fait de la transaction, on a toujours besoin du nombre de lots sur les fiches vitrines, etc. On a à avoir la récupération de tous les lots. On va aussi savoir s'il y a des arrêtés de péril ou des choses comme ça sur la copropriété. Donc, toujours le même principe, je vais dessus, j'ai un niveau d'information qui est complet. On va passer à la suivante. Donc, vous voyez, quelques petits exemples. On va vraiment dans toutes les infos. On sait que c'est des syndics professionnels. Donc là, on est en mode application, mais on a des modes liste aussi que l'on peut utiliser, qu'on va voir dans un second temps. Alors, une base qu'on a intégrée très récemment, c'est la base des propriétaires personnes morales. Donc là, on va essayer d'aller voir tout ce qui est SCI familial ou SARL de famille, qui souvent sont multipropriétaires, alors qui peuvent être intéressés par la transaction, mais aussi pour ceux d'entre vous qui font de la gestion, qui voudraient reprendre des portefeuilles qui peuvent être des fois importants. Alors pour faire ça, on va toujours le même principe en haut à droite dans la couche personne morale, propriétaire personne morale. On va pouvoir zoomer, on va voir sur chaque parcelle qui est propriétaire de quoi. Donc on zoome un peu, quand c'est des multipropriétaires, on a une liste qui est triée par étage, on sait quels sont les lots qui sont détenus, et on va avoir des informations très précises, on va pouvoir avoir les noms des dirigeants, leur âge, et comme ça essayer de les prospecter. Une autre base de données qui est assez intéressante, c'est la base des données des annonces. Donc sur le même principe, on a rajouté vraiment une agrégation d'annonces qui va vous permettre tout simplement d'aller voir l'annonce, de récupérer un secteur où il y a des annonces en vente. Donc c'est symbolisé par les petits points roses, hein. À chaque fois c'est le même principe, on vient mettre des marqueurs sur la page et là on va pouvoir cliquer pour avoir l'annonce. Cette annonce, on peut la consulter en ligne. On a une petite version bêta, c'est tout simplement la corrélation entre les DPE et les annonces pour pouvoir essayer de trouver artificiellement l'adresse du bien. Si tu veux reprendre... Exactement, on a développé un système d'intelligence artificielle qui permet de croiser la donnée qu'on a sur l'annonce avec toute la description, tout ce qui va être le DPE, les kilowattheures, et de le rematcher avec le DPE le plus proche
pour déterminer l'adresse. Donc quand on s'est vu que les annonces elles sont sur un périmètre, là on va pouvoir être en capacité de dire c'est exactement cette adresse-là et vous allez pouvoir vous y rendre. Et comme c'est avec le DPE, comme on l'a vu précédemment, il y a l'étage et la porte. Comme l'a dit Brice tout à l'heure, on ne remplace pas l'humain par la machine. Donc si jamais ça ne trouve pas ou ça vous propose trop d'adresses, vous avez la possibilité manuellement d'aller récupérer les informations du DPE, de rentrer dans l'application et de saisir les informations du DPE. Et dans ce cas-là, ça vous trouvera automatiquement l'adresse du bien qui est en vente, sur lequel vous êtes en train de faire réaliser votre pige. Tout à fait. Donc on a vu toutes les bases de données que l'on récupère, les bases de données de l'État. Maintenant, on va voir la deuxième partie de l'application, le deuxième axe fondamental de notre application, qui est l'enrichissement de la base de données. Donc il y a ce qui vient d'ailleurs. Maintenant, on va voir comment vous pouvez vous interagir avec votre propre donnée. Alors, on est sur un système de boîte aux lettres. Donc, tout est relié à une boîte aux lettres. Donc, typiquement, on va partir en mode adresse et on va voir des petits points violets. Alors, quand on zoome... Alors là, déjà, on a les quartiers de prospection, les bulles. On sait que c'est la prospection. Et on va pouvoir appuyer sur une adresse. Voilà, aller dans une boîte aux lettres et saisir le nom du prospect. Et sur cette boîte aux lettres, on a décidé d'agréger plusieurs types de données. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire plusieurs personnes, on va pouvoir rattacher plusieurs personnes pour la même boîte aux lettres. S'il y a un couple ou s'il y a un propriétaire, un locataire, on prend toutes les coordonnées. Si jamais il accepte le démarchage, on peut aussi lui attacher un tag en fonction de son niveau à quel point il va être prêt à vendre rapidement. Donc typiquement, là, on va être dans les tags et on va rajouter à vendre rapidement. Comme ça, on va pouvoir les retrouver dans une même liste pour se dire que c'est eux qu'il faut recontacter en priorité. Donc on peut rajouter des personnes, on peut aussi rajouter des notes qui sont collaboratives. Donc on ne marche pas en silo, on peut marcher en équipe. On va pouvoir taguer des gens, donc un petit peu comme sur Twitter, on va pouvoir faire un arrobase, mettre le nom d'un collègue et il va recevoir une notification par email et sur l'application pour lui dire d'aller consulter la note. Donc, typiquement, on s'en sert si jamais on a un prospect qui n'est pas vraiment dans sa zone de prospection, donc on veut notifier le collègue, et ben, on va pouvoir lui mettre un tag et il va le recevoir directement. Donc, ce qu'il faut bien retenir avec l'application, c'est qu'à chaque fois, on met des marqueurs visuels sur chaque élément, que ce soit la personne, la note, etc. On va utiliser la technologie de tag. Cette précision est très importante pour la dernière partie de l'application, qui est l'exploitation, qu'on va voir juste après. Mais là, au niveau du remplissage, on est toujours sur ces trois éléments, la boîte aux lettres, la personne, la note. On a rajouté aussi la propriété pour pouvoir aussi expliquer un peu ce qu'est la propriété. Mon collègue a parlé des tags. Ça peut être effectivement avoir l'intention de vendre de la personne, mais ça peut être aussi d'autres éléments. Si je détecte que cette personne ne va pas forcément intéresser de vendre, mais peut devenir un parrain, peut me donner d'autres coordonnées. Donc je vais pouvoir lui mettre le tag parrain. Je suis dans une démarche de recrutement, mais je me balade, je détecte une personne qui a envie de travailler dans l'immobilier, je vais pouvoir mettre un tag recrutement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces tags sont utilisables sur tout un tas de termes que vous souhaitez. Vous pouvez même créer vos propres tags et les partager avec votre équipe. Une fois qu'on a bien rempli ces données, on va chercher à les organiser. Donc l'organisation de données, c'est que vous avez un deuxième endroit au niveau de l'application où vous pouvez récupérer toutes vos données en masse, c'est-à-dire en mode liste. Là, par exemple, on était sur nos adresses. Là, par exemple, on est au niveau des notes. Et on va pouvoir utiliser ces filtres pour affiner sa recherche, pour pouvoir sortir des listes et pour pouvoir mieux préparer sa prospection au moment où on va sur le terrain. Imaginons, je vais dans un quartier où je fais par exemple sur tous mes clients qui sont bouillants, mais je vais pouvoir sortir ce tag et sortir toute ma liste. Je vais récupérer directement tout mon carnet d'adresses, je peux le téléverser dans mon téléphone pour pouvoir utiliser des VCard, des SMS, des WhatsApp, etc. Donc ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir lier l'application Prospectis à son annuaire téléphonique. Je vais pouvoir aussi savoir sur quels éléments j'ai le mieux prospecté, sur quel quartier j'ai le mieux prospecté, sur les DPE. Est-ce que j'ai raccroché des DPE à des adresses? Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire une chasse aux DPE, je vais pouvoir aller chercher ces DPE et directement les lier à une adresse. Cette chasse aux DPE, si tu veux la présenter, Noé. Justement, la chasse aux DPE. Donc la chasse aux DPE, on va commencer en mode DPE, on va voir
tous les DPE qui ont été faits le plus récemment. Et le but, ça va être de les faire disparaître de l'écran. Alors pour les faire disparaître de l'écran, il faut qu'ils soient reliés à une boîte aux lettres. Donc on considère qu'une fois qu'on a prospecté, c'est plus un DPE qui doit apparaître sur la carte parce que on a déjà le nom de la personne, donc on va pouvoir essayer de convenir d'un rendez-vous d'estimation. Donc là, on rentre le nom d'une personne et on la rattache au DPE, ça crée une boîte aux lettres et on sait que cette personne est reliée à la boîte aux lettres. Donc quand on va aller voir les DPE sur cette adresse, on va voir son nom et on va voir que sur la carte, la petite bulle, elle a disparu. Donc on commence comme ça et on marche en équipe pour faire disparaître tous les points du DPE qui sont mis à jour du coup chaque semaine. On va avoir entre 0 et 7 jours de décalage et quand on a tout prospecté, il n'y a plus aucune bulle. C'est qu'on a tout récupéré. On a vu un petit jeu de couleurs, nous on fonctionne beaucoup en couleurs. On a toujours le vert, le orange et le rouge. Quand on est en mode boîte aux lettres, le vert veut dire que c'est une boîte aux lettres qui a été prospectée il y a moins de 30 jours. Dès qu'elle passe à l'orange, c'est qu'il y a plus de 30 jours qu'elle n'a pas été prospectée. Et puis, dès qu'elle passe au rouge, c'est qu'il y a plus de 6 mois qu'elle n'a pas été prospectée. Donc, du coup, ça va vous permettre aussi d'avoir votre carte et directement d'avoir une intention de prospection partout en France. Vous verrez quel quartier est le mieux prospecté, sur quel quartier je dois retourner, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas passé, etc. Pour le DPE, même principe. Quand c'est vert, moins de 15 jours. Dès que ça passe à l'orange, plus de 15 jours. Dès que ça passe à rouge, plus de 3 mois. Donc, ce jeu de couleurs est présent dans toute l'application. On a vu qu'on a récupéré toutes les bases de données donc fournies par l'État. Les a enrichis. On a vu qu'on a créé notre propre base de données avec nos éléments qu'on a récupérés sur le terrain et qu'on a nourri notre base de données. Maintenant, on va voir la troisième partie qui est l'axe fondamental de l'application, c'est comment je vais exploiter ces données. Alors, au niveau de l'exploitation de ces données. Donc, bien sûr, avec l'application, par défaut, vous avez un back-office. Donc, l'application peut s'ouvrir en mode ordinateur, mais ce qu'on va vous montrer là, il peut être tout à fait utilisé sur tablette ou sur mobile. Mais c'est un mode un peu plus liste. C'est pour pouvoir préparer sa prospection, préparer sa sortie. Je lance la vidéo, si tu veux la commenter. Donc une fois qu'on est sur la partie desktop, on va pouvoir voir, comme a dit Julien, toutes nos données, mais un peu comme dans un Excel, pour pouvoir faire du traitement dessus. On va sélectionner les personnes qui nous intéressent avec les listes qu'on a fait avec les tags. Donc, par exemple, toutes les personnes qui sont intéressées pour vendre dans moins de 3 mois. Et on va leur faire une campagne. Donc là, on fait une campagne de mail avec un objet, on met le contenu dedans et on va aussi faire une campagne de SMS. Et ça les envoie directement. Ce qui est intéressant dans ce module-là, ça va être le séquençage. Pourquoi ? Puisque quand on a bien compris comment utiliser les mails et les SMS via la plateforme, on va pouvoir accrocher et décrocher des tags en instantané. Imaginons, je vais sur le terrain, je récupère une liste de personnes à relancer, donc j'utilise la technologie du tag à relancer, que je mets partout. Une fois rentré au bureau, je vais pouvoir organiser un envoi d'emailing à toutes ces personnes, et je vais demander au système, dès qu'il fait partir le mail, de décrocher le tag à relancer, et par exemple, lui mettre à recontacter dans un mois, par exemple. Ça peut être aussi dans le domaine du parrainage. Imaginons, vous avez toute une liste de parrainage, à partir du moment où vous déclenchez un email ou un SMS, vous pouvez lui décrocher ce tag et en ajouter un nouveau. Et ainsi pouvoir suivre vraiment votre prospection et vos éléments quand vous ressortez sur le terrain. Ce qui est important, c'est de lier ce qui se passe au bureau et ce qui se passe sur le terrain. Si l'action est faite au bureau, je la retrouverai par défaut sur le terrain. Si une action est faite sur le terrain, elle va remonter en automatique, en synchronisation, directement à mon bureau. C'est ça. Hop. Hop, c'est parti. Tac. Bien sûr, notre application est disponible sur tous les supports, que ce soit Android, Apple ou encore en application web. Toute la base de données est synchronisée entre ces trois modules. C'est-à-dire que dès que je fais une modification sur l'un, c'est directement téléversé sur les autres bases de données. Vous pouvez retrouver donc cette application. Il faut savoir qu'on a une partie freemium. Cette partie-là, tout ce qui est le premier E, donc qui est étudier la base de données, est directement disponible. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, vous pouvez récupérer toutes les données. C'est à partir du moment où vous passez sur la base enrichir que là, il faudra créer un compte. Pour avoir d'autres informations, et un petit complément d'information, on vous invite à venir nous retrouver sur notre stand. On est présent sur le stand SA4, qui est dans le village en plein milieu. La G Startup, le premier. Voilà.
On espère que cette présentation vous a plu et fait sens pour vous. Comme vous l'avez vu, on est des techniciens, hein, on est moins bon au niveau commercial, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention.